la difficulté qu'on avait, peut-être vous pouvez faire tout un trimestre, ou bien, par exemple, l'an 2020, nous n'avons réussi le vivre que pour 2 trimestres. Mais elle nous a promis que vraiment, elle va beaucoup s'impliquer pour que l'approvisionnement soit régulier. Et voilà, c'est une chose faite. Hein. Avec cet approvisionnement, d'abord, les détenus du camp de détention de Louzoumou sont très contents. Très contents parce que ce sont des vivres constitués de beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Et puis, non seulement que les détenus sont contents, même nous, le personnel, nous sommes aussi également contents parce que la sécurité d'un établissement pénitentiaire part de la sécurité alimentaire. Si dans un établissement pénitentiaire, il n'y a pas à manger, même que vous soyez seigneur pour mettre la sécurité, vous ne la mettrez jamais. Donc, je vous l'ai dit en tant que gestionnaire. Et la seule difficulté que vous pouvez avoir, si vraiment il n'y a pas l'alimentation, il n'y a pas les vivres dans la prison, mon frère, vous pouvez lire la Bible du début à la fin, mais vous serez dans l'insécurité. Mais s'il y a à manger, donc les détenus, ils vous disent que Toko Kende Sikate, donc nous n'irons nulle part. Donc avec les vivres que nous avions reçus, ça va nous permettre de terminer tout un trimestre sans problème et espérer avoir d'autres au début du trimestre prochain. Vous avez assez d'espace. Est-ce que vous exploitez aussi la terre que vous avez ici, par exemple les potagers? Oui, comme nous avions promis à son Excellence que nous allons vraiment tout faire pour l'appuyer. À cette question-là, je vous dis déjà en passant que nous venons de faire un champ de 30 hectares de manioc. Et là, avant que vous n'arriviez, j'étais encore en bas là. Là, nous sommes déjà au 10e hectare pour les champs de haricots. Donc, nous terminons ce mois de juin avec les champs de haricots. Les prévisions font assez qu'au début du mois de juillet, que nous commencions déjà à préparer les terrains pour les champs du maïs. Donc, c'est pour vous dire que d'ici 6 mois, 7 mois, en tout cas, nous serons en mesure de nous prendre en charge en attendant que le gouvernement puisse le faire comme il le fait régulièrement. Mais déjà, avec tout ce que nous aurons à produire, ça permettra de nous prendre en charge et également d'aider aussi les voisins qui sont, par exemple, la prison centrale de Makala, la prison militaire d'Indolo, pourquoi pas la prison de Kasangulu et d'Mbanzangungu. C'est un établissement pénitentiaire à vocation réinsertion sociale. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de transformer les amis d'hier qui ont commis les effets infractionnels ou les infractions parce qu'ils n'avaient pas une occupation. Ce que nous voulons faire d'eux, c'est de les transformer. Hier, s'il n'avait pas d'occupation, aujourd'hui, à partir de Louzoumou, en quittant Louzoumou, il a une occupation. Ce qui fait que nous avons ouvert un atelier de couture, si vous le permettez, on va visiter. Nous venions d'ouvrir une boulangerie pour permettre à ceux qui travaillent dans la boulangerie. Donc nous travaillons avec une expertise extérieure pour les former, parce que nous ne serons pas chaque fois dépendants. Nous avons recouru à cette expertise pour les former, afin de pérenniser ce que nous sommes en train de faire. Donc les détenus, une fois la formation terminée, ils seront en mesure eux-mêmes de gérer ces activités génératrices de recettes. C'est un épineux problème que nous avons, l'accès vers les camps de détention de Louzoumou. D'ailleurs, si aujourd'hui vous vous plaignez de cet état de la route, et maintenant, pourquoi pas nous qui l'utilisions même pendant la saison des pluies. Donc pendant la saison des pluies, c'est plus grave que ce que vous avez pu constater aujourd'hui. Parce que si chez nous, déjà, nous débutons la saison sèche, ce qui fait que cette difficulté, c'est les sables et tout ça. Mais pendant la pluie, c'est terrible. Donc là, je profite de votre présence et de la présence de toute la délégation pour lancer un cri d'alarme auprès de son Excellence, Madame la Ministre d'État, qui a une oreille très attentive aux préoccupations lui soumises par ses administrés, de faire remonter
ces cris d'alarme auprès de l'autorité suprême ou auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour que rapidement là qu'on essaie d'aménager cette voie d'accès qui a environ 17 km de la route numéro 1 jusqu'au camp de détention. Parce qu'une fois la voie est aménagée, vraiment je crois que je serai l'homme le plus heureux pour écouler ce que nous produisons et bien sûr pour être sûr d'être approvisionné à temps.